Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de co-animation, ou plutôt comment animer une formation à distance à deux. Il y a quelques mois, je vous avais parlé justement du fait de co-animer des formations à plusieurs. Et vous m'aviez dit, pour certains, on ne l'utilise pas ou peu, et certains m'avaient dit c'est complètement impossible. Du coup, j'ai été creuser un petit peu. Alors ce qui s'est réellement passé, c'est vrai qu'en présentiel, on l'utilise peut-être un tout petit peu moins, alors qu'à distance, on va l'utiliser beaucoup plus fréquemment. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'à distance, celui qui va animer sa formation va se concentrer exclusivement sur l'animation elle-même, sur la régulation du groupe, sur le fait de transmettre de l'information, de faire des exercices, et l'autre animateur va se concentrer sur la partie technique, c'est-à-dire veiller à qui rentre en salle ou pas, qui est bloqué en salle d'attente, comment dispatcher les différents groupes dans les différentes salles, si l'outil le permet bien sûr. Donc il va avoir cette partie technique. Voilà pour la première des choses. Autre chose qui se fait également, et ça répond à la question pourquoi on co-anime une formation, tout simplement pour intervenir sur un sujet pointu. Imaginons que je vais intervenir uniquement sur une partie de marketing digital, quelque chose de très pointu, je vais intervenir sur le design thinking, eh bien je vais intervenir uniquement sur ce sujet pointu. Alors que le second formateur, lui, pourra intervenir pour la partie accueil. Bonjour tout le monde, je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui, voilà le programme. Et donc chacun va avoir deux rôles séparés. Celui qui va un petit peu réguler le groupe, le bonjour, au revoir, voilà comment on va procéder, et celui qui va intervenir uniquement sur une partie très spécifique. Autre raison de pourquoi on va co-animer, eh bien tout simplement pour avoir un confort. En effet, si je suis formatrice, je veux pouvoir interagir avec mon groupe facilement, sans que j'ai besoin de me concentrer sur la technique, sans perdre de temps parce que je dois aller sur un logiciel collaboratif et puis revenir. Bref, ça m'embête un petit peu. Je préfère avoir ce confort et me dire je transmets mon information, je fais mon cours magistral ou on va sur les outils, mais je suis très à l'aise. Donc je veux avoir ce confort d'animation, ce que je peux retrouver en présentiel. Et une dernière raison, et non pas des moindres de pourquoi co-animer, eh bien tout simplement, si vous êtes formateur débutant, eh bien vous animez avec quelqu'un d'autre, avec un expert. Et donc, je suis débutante et je peux m'exprimer, je peux donner de l'information. Et si à un moment je doute ou je me sens en difficulté, eh bien je passe la main à mon formateur référent, à mon expert. Et là, je trouve que c'est très rassurant pour un formateur qui est débutant et j'aurais vraiment aimé l'avoir quand j'ai commencé parce que ma première formation a été vraiment difficile et stressante pour moi. Si j'avais eu quelqu'un d'autre sur qui m'appuyer, ça m'aurait vraiment rassurée. D'abord pour être sûr que je ne donne pas une mauvaise information, parce que quelqu'un qui donne une mauvaise information à 15 personnes, eh bien ça va se répéter, donc ça peut avoir vraiment des impacts. Alors que si j'ai une autre personne, elle peut dire « alors je vais apporter une petite précision ». Et bien sûr, là, on veillera à définir les rôles, être sûr de qui intervient, à quel moment pour ne pas marcher sur les plates-bandes des uns et des autres. Un petit point d'attention, on va co-animer si c'est pertinent. Évidemment, sinon, si vous n'en voyez pas l'intérêt, que vous maîtrisez parfaitement la technique, que vous êtes habitué ou que vous n'avez pas besoin de faire intervenir quelqu'un d'autre, évidemment, vous n'allez pas co-animer. Il faut vraiment que ce soit pertinent. Bien, passons maintenant au comment. Comment est-ce qu'on va co-animer? Commençons par la première étape, la préparation. Première question à se poser, qui fait quoi? Est-ce que je suis l'animateur principal? J'accueille les participants, je les dispatche dans les différents groupes, on fait un bilan ensemble, je régule, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai cette partie-là? Est-ce que j'interviens pour un domaine spécifique? Est-ce qu'on est deux à co-animer sur la même discipline ou est-ce qu'il y en a un qui intervient sur une petite partie très spécifique? Est-ce que je gère la technique? Bref, il faut déterminer les rôles de chacun. Ce qui évitera, comme je le disais juste avant, de marcher sur les plates-bandes des uns et des autres. Il faut vraiment que ce soit cadré dès le début. Voilà, à tel moment, j'interviens et je fais ça. Est-ce que j'interviens au début de la formation? Moi, j'interviens dans cette deuxième partie et je vais parler de tel sujet. Bref, mettez-vous d'accord en amont.
Deuxième étape, le plan de vol. On va déterminer les grandes étapes qui vont se dérouler dans la classe virtuelle. Bref, votre plan de formation, votre itinéraire pédagogique. Qu'est-ce qu'on fait? À quel moment? Combien de temps ça dure? Et qu'est-ce qu'on utilise comme outil, comme méthode pédagogique? À deux, c'est tout de même plus facile de l'organiser, non? Et oui, parce qu'au moins on peut partager des idées. Tiens, je pensais à cette modalité pédagogique. Et le second peut dire, bien écoute, j'ai découvert tel outil, je pense qu'on peut utiliser ça. Et là, ça peut être intéressant de combiner nos idées pour avoir un plan de formation qui soit vraiment intéressant. Et surtout, construit à deux. Troisième étape, on teste. Pas question de partir à l'arrache en classe virtuelle. Il faut d'abord s'exercer, se tester. Donc essayez à deux, simulez les outils que vous allez utiliser, simulez votre visioconférence, votre classe virtuelle, et là vous allez voir à quel moment qui intervient. Tiens, j'aurais voulu partager mon expérience à tel moment. Le mieux c'est de tester, ce qui évitera encore une fois de parler en même temps des mêmes sujets par exemple. La préparation est terminée, on passe à la deuxième partie, l'animation. Alors là, vous allez tout simplement suivre votre itinéraire pédagogique. Voilà ce qu'on a dit qu'on ferait, donc on applique. J'accueille mes participants, je présente le sujet, on part pour un atelier, on fait tel exercice, je pars sur mon cours magistral. Bref, vous respectez ce que vous avez écrit. Et chacun respecte son rôle. Troisième partie, post-animation. Qu'est-ce qu'on fait après la classe virtuelle? On va échanger tout simplement, on va débriefer sur ce qu'on vient de faire. C'est très important de pouvoir se dire on a co-animé ensemble, maintenant on va voir ce qui a fonctionné et ce qu'il y a à améliorer. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on supprime? Qu'est-ce qu'on change? Bref, on fait le point. On va un petit peu rembobiner, on va revenir en arrière et on va apporter un feedback constructif sur, de manière générale, la classe virtuelle, comment s'est-elle déroulée, mais aussi sur l'intervention. Tiens, à ce moment-là, tu as parlé de ça, c'était super intéressant. Parce que tu as fait ça, 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 ça. En revanche, j'aurais préféré que tu nous parles de ça. Là, j'étais un petit peu perdue. On n'hésite pas à apporter un feedback constructif aux deux animateurs. D'accord? C'est important aussi de pouvoir travailler sur sa propre intervention. Et c'est très intéressant d'avoir justement un témoin, quelqu'un qui est présent et qui en plus est du métier et qui peut nous apporter un feedback constructif. N'hésitez pas à utiliser un baromètre pour exprimer votre ressenti et puis apporter des solutions d'animation. Pour en savoir plus sur l'animation à distance, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous. Je vous explique comment on peut co-animer à distance bien entendu, mais surtout les bases de l'animation à distance. Parce que c'est vrai qu'on découvre encore cette méthode d'animation, que ce soit de la classe virtuelle, mais aussi du MOOC. Alors c'est vrai qu'on a plutôt tendance à utiliser des classes virtuelles, mais on ne sait pas toujours comment les animer. Est-ce que je fais une formation de 3 heures? Est-ce que je casse? En combien de temps? Bref, on se pose beaucoup de questions, notamment sur les outils qui sont à utiliser. Et je vois beaucoup de questions à ce sujet. C'est pour ça que j'ai décidé d'y répondre à travers une formation où je vous donne des tutoriels de logiciels parce que je pense que ça pourra grandement vous aider, mais aussi de vous expliquer les bases. Donc comme ça, il n'y aura pas d'erreur. Vous serez animé facilement, tranquillement, grâce à toutes les étapes à suivre. Si vous voulez en savoir plus, c'est juste en dessous et je vous explique comment faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci, vous êtes nombreux à vous abonner et j'en suis vraiment ravie. Merci de vos commentaires, merci à Jackie pour tes derniers commentaires, merci pour vos likes et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.